Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Allez, on est ensemble et avec vous au 0826 300 300. Sécheresse, canicule, quel impact ont ces deux phénomènes sur les feux de forêt? On en parle tout de suite avec notre invité, c'est Romaric Sinotti. Bonjour. Bonjour. Référent national pour les feux de forêt sur la zone sud pour Météo France. Le sous-préfet de Langon, près de Bordeaux, qualifiait cette journée de lundi de journée de tous les dangers, avec un 44 degrés attendu sur la Gironde, une hygrométrie absolument ou quasiment nulle, et avec un vent important. Vous confirmez ces données météo encore ce midi ? Oui, tout à fait. On est vraiment dans des conditions de température et d'humidité extrêmes, avec vraiment des températures, comme vous le disiez, qui peuvent atteindre localement jusqu'à 44 degrés. Et puis toute la difficulté aussi pour les services de la sécurité civile avec la gestion du vent et la problématique de bascule, c'est-à-dire de mettre vraiment en difficulté les équipes en lutte sur le terrain. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça va être une lutte inégale ? Alors inégal, oui et non. C'est-à-dire qu'on a quand même la sécurité civile a plus déployé des moyens sur le terrain, mais bien évidemment les conditions météorologiques ne vont pas les aider à lutter contre ces deux incendies. Alors vous suivez l'évolution de ces feux, j'imagine, à Météo France. Est-ce qu'on peut parler de feux hors normes aujourd'hui ? Alors de méga feux, pardon. C'est pas hors normes, c'est méga feux. Effectivement, le sujet des méga-feux est un sujet qui revient souvent en ce moment. On parle de méga-feux, mais la définition est pas encore admise du côté de la communauté scientifique. Donc il n'y a pas de définition claire de méga-feux, mais effectivement, on est sur un feu qui, aujourd'hui, avec les conditions telles qu'elles sont, risque vraiment de bien pouvoir se propager encore à nouveau et puis de continuer malheureusement à brûler de la surface et puis à impacter l'environnement. Donc voilà, on est vraiment dans des conditions particulièrement difficiles à affronter. Et comme vous le disiez, Météo France assure un soutien. J'ai ma collègue responsable de l'assistance pour le Sud-Ouest qui est aux côtés de la sécurité civile avec un prévisionniste, justement pour les accompagner dans la lutte contre ces incendies. Alors aujourd'hui lundi, donc c'est une journée à haut risque, très haut risque, vous dites. Est-ce que les prochains jours seront plus favorables ? Alors effectivement, comme on l'entendait tout à l'heure sur votre antenne, avec la baisse de température qui s'amorce par l'ouest, les conditions de température vont redevenir plus supportables même pour chacun, même si on conserve quand même des températures assez chaudes sur le nord-est et l'est du pays et également autour de la Méditerranée. Donc les conditions s'améliorent par l'ouest, mais elles restent quand même à suivre compte tenu des températures qui restent encore un peu élevées. Est-ce que c'est un phénomène exceptionnel ? Je disais, c'est le 45e épisode de canicule depuis 1947, selon les données de Météo France. Est-ce qu'on est dans un phénomène exceptionnel ? Est-ce que c'est aggravé par le réchauffement climatique, le dérèglement climatique ? Alors effectivement, le changement climatique qui a des effets sur ces vagues de chaleur, puisqu'il les favorise, donc il les rend de plus en plus fréquentes, de plus en plus probables. Donc malheureusement, on a bien cette constatation de l'effet du changement climatique sur la situation aujourd'hui. Et puis je pense que la vigilance rouge canicule, alors pour le pic de chaleur attendu aujourd'hui, déclenché depuis les Landes jusqu'à la Bretagne, ce qui est quand même assez large et une première pour les départements du côté de la Bretagne, souligne bien aussi ce caractère un peu exceptionnel de cette journée avec les températures attendues et peut-être les records de température de certaines stations Météo France qui vont tomber. Oui, c'est ça. On attend des pics records, dans quelques points bien précis. On souligne quand même, Romaric Sinotti, que le Sud-Ouest étouffe depuis une bonne semaine maintenant. Effectivement, ça fait vraiment plusieurs jours que le Sud-Ouest affronte ces températures particulièrement élevées et justement sur les incendies, ça a eu des conséquences puisque la température qui est la température prévue par Météo France, c'est la température de l'air.
donc celle que l'atmosphère va avoir et qu'on va mesurer, nous, dans un abri ventilé à 2 mètres du sol. Et donc forcément, la différence entre cette température de l'air et la température au sol, qui est celle qui favorise l'inflammation de la végétation, peut atteindre pas mal de différences. En général, quand on prévoit une température de l'air à 40 degrés, on peut avoir un sol où la température atteint les 55-60 degrés. Un peu comme quand on rentre dans sa voiture. Ouais, donc ça veut dire que pour l'instant, vous ne voyez pas de zone pluvieuse qui arriverait pour venir épauler les pompiers de Giron, enfin tous les pompiers, 1700 pompiers qui sont mobilisés actuellement dans la forêt des Landes. Alors pour l'instant, non, effectivement, pas de plusieurs jours. Pas dans les jours à venir, en tout cas en ce qui concerne le sud-ouest. Peut-être des averses orageuses un peu plus dans l'intérieur des terres et au niveau du relief, mais pas vraiment sur la zone des feux. Quelles autres conséquences ces méga-feux ont, j'allais dire sur le climat, mais sur les événements qui sont directement liés à votre spécialité, aux conséquences climatiques? Alors, les feux de forêt, ça mobilise beaucoup Météo France. On a vraiment une assistance dédiée alors pour la zone de défense sud, donc ça concerne les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse et puis la région Occitanie. On a des prévisionnistes que l'on forme aussi de plus en plus à l'échelle nationale. Donc voilà, il y a cette conséquence aussi pour nous en termes de connaissances. On travaille à monter en compétences sur le sujet. Et puis voilà, comme vous le disiez, les pompiers de Gironde ne sont pas les seuls à lutter contre les feux que connaît le secteur, puisque des renforts ont été appelés. Donc on travaille main dans la main avec la sécurité civile, justement pour les aider à faire déplacer des colonnes de renforts qui peuvent venir d'ailleurs à des endroits où le danger feu de forêt est moins important. Ouais. On voit ces colonnes de fumée absolument incroyables à chaque fois, qui sont très spectaculaires. C'est des colonnes de fumée qui sont aussi dangereuses pour les personnes fragiles, on le rappelle. Oui, c'est des colonnes qui sont associées à des polluants, principalement du dioxyde de carbone qui est émis par ces feux. Et donc, malheureusement, ça peut aussi avoir comme conséquence un épisode de pollution de l'atmosphère. Et donc, une grande vigilance sur ce sujet. Donc, malheureusement, ce midi, Romaric Sinuti, vous ne voyez pas une éclaircie, sans faire de mauvais jeu de mots, autour de la situation météo pour aider à la lutte des incendies de forêt? Non, malheureusement, non. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes le référent national pour les feux de forêt sur la zone sud pour Météo France. Donc, on ne parle pas encore de méga feux, mais effectivement un phénomène rarissime, une situation qui restera dans les annales et qui n'est pas terminée. Malheureusement, on le redit, avec beaucoup de témoignages, puisque la zone est effectivement une zone très touristique autour du bassin d'Arcachon notamment. Et on a tous été extrêmement surpris et choqués hier, si vous les avez vus, de ces images de ce feu au Pilat, la dune du Pilat qui est absorbée et engloutie par les flammes avec cet incendie qui va jusque sur l'océan. On est en ligne et on le remercie avec Ariane Massenet. Bonjour Ariane. Bonjour. Vous êtes, alors vous connaissez bien journaliste, vous êtes en direct en vacances, comme beaucoup sur le bassin d'Arcachon et on a vu sur votre fil Twitter une vidéo que vous avez relayée de cet incendie qui engloutit littéralement, enfin qui saute la dune du Pilat, ce qui est absolument incroyable. Oui, absolument. J'avais des amis qui étaient en bateau au pied de la dune et ils ont vu effectivement ces flammes qui léchaient le haut de la dune et qui ont fini par venir carrément sur le bord de la plage et d'autres images aussi sur la plage de la Saillie, qui est une plage pour le coup océane derrière la dune du Pilat où les flammes arrivaient carrément jusqu'au bord de l'eau. Quelle est l'ambiance? Parce que même si vous êtes en face, vous voyez les colonnes de fumée. Quelle est l'ambiance? Comment ça se passe? Parce qu'on est sur la plage, on voit, j'imagine, les canadaires qui passent. Absolument. Absolument. Alors là, aujourd'hui, c'est très particulier. Moi, j'avais jamais vu ça. Ça fait 50 ans que je viens en vacances ici. J'avais absolument jamais vu ça. C'est-à-dire que je pense que les vents ont tourné. C'était un vent de sud-est. Ce qui fait que on est pour la première fois depuis le début des incendies au milieu d'une fumée assez diffuse, pas oppressante, mais qui sent quand même l'odeur de feu et qui donne une couleur jaunâtre à tout le bassin. On ne voit pas à 200 mètres. Moi, de là où je suis, je vois bien sûr toujours la dune du Pilat. Elle est entièrement cachée par
cette espèce de fumée qui regroupe tout le bassin d'Arcachon. Moi, je suis partie faire un tour de bateau ce matin. On ne voyait pas l'île aux oiseaux qui se trouve au milieu du bassin d'Arcachon, et on ne voyait absolument pas, même en me rapprochant quasiment en face de la dune du Pilat, je ne distinguais pas la dune du Pilat aujourd'hui. L'ambiance, ça c'est l'ambiance, on va dire, de la vision de ce que vous avez, mais j'imagine aussi que tout le monde s'interroge, tout le monde est en train de regarder ce spectacle de désolation. Quelle est l'ambiance finalement? Parce qu'entre faire profiter des vacances devant un incendie, c'est un peu compliqué parfois, j'imagine. C'est très compliqué parce que quand on est en face, encore une fois, en face de la dune du Pilat et de là où ont lieu les incendies, on voit l'étendue du désastre, ces montées de fumée et puis ces vents qui sont extrêmement tourbillonnants, extrêmement changeants. En l'espace de quelques minutes, vous voyez les feux reprendre. Avant-hier soir, on a vu au bord de l'eau, on avait l'impression vraiment que c'était des petits volcans qui repartaient, mais en l'espace de 3-4 secondes, des boules de feu qui étaient derrière l'île. Il y avait 3 feux qui reprenaient. L'ambiance est très bizarre. Les gens sont effectivement très inquiets. En se demandant comment finalement on va arriver à circoncire ce feu. Et on se dit aussi sans doute que tout ce qu'on a autour de nous est extrêmement fragile, finalement. Absolument. Et je vois qu'effectivement du côté où je me trouve, donc en face du Pilat, les gens se disent s'il arrive exactement la même chose, il n'y a qu'une route, et là ce serait un vrai problème pour pouvoir évacuer. Et c'est vraiment dans toutes les discussions, dans toutes les conversations, parce que chacun s'imagine dans le même cas. C'est des feux qui peuvent arriver à n'importe quel moment, mais là c'est vrai que c'est très très oppressant, c'est très il y a un peu une vision, ce que le mot qui revient le plus, apocalyptique, parce que ça ne s'arrête pas, ça dure, on a l'impression que de temps en temps la fumée devient blanche, on s'est dit c'est bon, ils ont réussi à éteindre, ou du moins à calmer le feu, et puis je vous dis quelques heures après, 1-2 heures après, paf, on voit que ça repart, et là ce sont des fumées noires qui s'élèvent derrière cette dune du Pilat. Comme il fait très beau, cette fumée noire se détache dans le ciel. C'est très très impressionnant, très impressionnant. Oui, on a une pensée vraiment pour tous les sapeurs-pompiers qui sont engagés dans cette lutte des incendies, parce qu'on voit les images d'ailleurs qui sont retranscrites. Vous pouvez les regarder sur les pompiers de Gironde qui communiquent à travers les réseaux sociaux. Allez voir les images qu'ils postent à Ariane Massenet, c'est absolument sidérant de voir avec quel courage ils rentrent dans ces feux de forêt pour essayer de les maîtriser. Absolument, c'est très impressionnant et je crois que la fatigue, pour connaître des gens qui sont sur place, la fatigue et la chaleur n'aide absolument pas pour ce travail. Ouais, il fait chaud aujourd'hui là. Il fait très chaud. Oui, il fait très chaud. Ouais, on attend 44 degrés en Gironde aujourd'hui. Merci infiniment Ariane Massenet d'avoir accepté de nous livrer votre témoignage de vacancière observatrice finalement de cette situation qui désole tout le monde, parce que voilà, c'est vrai qu'on sent bien que la situation est toujours pas maîtrisée et que par conséquent on ne sait pas trop, et on sent bien que les autorités espèrent aussi en regardant du côté de la météo que ça pourrait s'arranger. On va y revenir tout à l'heure sur ce sujet. Un grand merci Augustin. Ariane Massenet pour ce témoignage, et puis tous ceux qui sont dans le coin, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 à 13h15, vous aurez la parole, et puis évidemment on aura le maire de Biganos qui avait alerté il y a quelque temps déjà sur la gestion de la forêt, et vous allez voir, ça a tenu un rôle dans cette affaire. Et puis dans un instant, la loi pouvoir d'achat.